Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sarkis en ville. Aujourd'hui nous sommes à Bruxelles, à Saint-Gilles, pour une production de plantes particulières sans terre. On découvre ça tout de suite, c'est parti. Bonjour, Sarkis. Bonjour. Pierre. Enchanté. Donc voilà, bienvenue au village partenaire. Je vais vous présenter l'aquaponie. Donc moi je suis éco-conseiller au centre d'entreprise. D'accord. Et c'est principalement moi qui suis en charge de la gestion de l'unité d'aquaponie. D'accord, on va découvrir ça. C'est parti. On y va. C'est assez petit, hein? Alors c'est pas énorme puisqu'en fait il s'agit d'une unité démonstrative, donc on fait une petite production mais c'est pas l'objectif principal de l'installation. Donc l'aquaponie, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction du mot aquaculture et hydroponie, c'est-à-dire qu'on va faire un élevage de poissons dont on va récupérer l'eau et cette eau va être utilisée pour faire pousser les légumes. D'accord, parce que les poissons rejettent des éléments qui sont intéressants pour... Donc, dans les déjections des poissons, on va retrouver tous les éléments dont les plantes ont besoin. L'eau est dans le bassin avec les poissons, donc là on les voit. Ouais. Ensuite, par gravité, l'eau arrive dans les différents bacs de culture. Là, dans les billes d'argile, il y a des micro-organismes qui sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans la terre, qui vont transformer l'ammoniac rejeté par les poissons en nitrate que les plantes vont pouvoir consommer pour pousser. Les plantes, en poussant, vont donc consommer ces nitrates et toute une série d'autres substances, et donc l'eau va pouvoir après retourner dans le bac des poissons. L'eau purifiée. Voilà. D'accord. Donc là, les plantes, elles flottent ou pas? Non, c'est uniquement des billes d'argile, donc on n'a pas de terre. D'accord. Donc l'eau, en fait, passe ici. Donc l'eau d'abord, elle passe du bassin de poisson ici, dans les bacs de culture. Ça c'est l'eau sale, je veux dire. Hein. Oui, c'est ça. Et donc l'eau ensuite va monter dedans et puis il va passer par ce qu'on appelle un autosiphon. C'est ici. Ouais. Donc c'est un siphon automatique qui s'enclenche tout seul et donc qui permet à l'eau en permanence de monter, de descendre, de monter, de descendre. C'est ce qu'on appelle un système à marée. Et puis l'eau tombe dans le bassin inférieur, dans lequel on va trouver la seule pompe de l'installation qui remonte l'eau dans le bac des poissons. Qui arrive ici. Et les poissons n'évoquent du feu, quoi. On parle pas poisson. Et écologiquement, en fait, quel est l'intérêt? Alors il y a plein d'avantages. Alors, un élément important, c'est qu'on va produire en ville, puisqu'on est en ville, de la protéine animale de qualité et des légumes. Circuit fermé, donc on n'utilise pas d'engrais, puisque ce sont les déjections des poissons qui, elles, ne retournent pas dans les égouts, donc ne polluent pas dans les nappes phréatiques, et ça, simplement, ça fait pousser les légumes qui, eux, vont nettoyer l'eau. Les poissons, il faut les nourrir, mais on peut les nourrir, entre autres, avec des déchets, entre guillemets, de l'alimentation qu'on va trouver dans les villes. Par exemple, ici, on peut penser, voilà, ben ici on a la boulangerie du coin. Quand il y a les invendus de pain, ben voilà, on prend ça et les carpes d'odeur ça. Ah bon? D'accord, super. Ouais. Oui, il faut les nourrir. Oui. Je pensais que les plantes les nourrissaient, mais... Alors on peut effectivement donner des déchets de laitue, des choses comme ça, quand même. On les manger. Sur les carpes, c'est l'avantage de la carpe par rapport à la truite par exemple, c'est qu'elle est quand même, elle n'est pas difficile, elle est plutôt végétarienne, et donc elle va aimer tout ça. Bien sûr, on veut se lancer dans l'aquaponie, alors on n'a pas nécessairement besoin d'être ingénieur, mais on voit quand même on va avoir besoin de connaître un peu de zoologie, en tout cas des poissons. On va devoir être un peu jardinier pour tout ce qui concerne les plantes. Il va falloir faire un peu de plomberie puisqu'il y a beaucoup de tuyaux entre l'aquarium, entre le bassin à poissons et les plantes. Un peu d'électricité. Bon, il y a une pompe, il y a des bulleurs, donc il faut quand même amener de l'oxygène dedans. Ouais. Donc c'est pas bien compliqué, mais menuisier si on veut faire des bassins, si on veut les superposer. Ouais. Voilà, et cuisinier aussi peut-être pour les productions. Ouais. Cuisinier, oui. Voilà, Sarkis en ville, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une prochaine technique. À bientôt.